Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve devant le soleil. Alors comme vous pouvez voir en fait le soleil est bien présent. Donc là il est tard quand même. Regardez, je vous montre l'heure, il est 19 heures, d'accord. Alors il est 19 heures. Mes panneaux, je vais vous les montrer parce qu'il y a plein de petites crottes. Voilà, j'ai vu une vidéo d'un de mes concurrents qui disait que les panneaux il fallait qu'ils soient propres. Bon, ça me fait trop rigoler parce que les miens ils sont archi crades. Je sais pas si vous pouvez voir comment ils sont dégueulasses. Voilà, donc moi je les nettoie combien de fois? Jamais. Donc ils sont absolument crado, mais enfin franchement pour la production ça change pas grand chose, honnêtement. C'est pour ça que je propose aux gens de prendre des panneaux solaires les plus grands possibles. Parce que quand il n'y a pas une grosse luminosité comme celle-ci, par exemple, vous voyez, après il faut être honnête, hein, moi le but du jeu, ma société c'est pour vendre des produits solaires. Je propose aux gens qui n'ont pas d'électricité. Alors tous les gens qui viennent me poser des questions avec des microcontrôleurs derrière les panneaux solaires, ça c'est pas mon job, c'est pas moi et je trouve que c'est des arnaques. Donc ne venez même pas me poser des questions là-dessus parce que pour moi, voilà, vous n'avez pas d'installation solaire, c'est pas des installations solaires. Et à mon sens, ça ne sert à rien. C'est un piège à con, ça sert à rien, il n'y a pas de batterie, vous pouvez rien faire. Et en plus, quand ces mêmes gens me viennent me demander, mais à quoi ça sert que tu mettes autant de panneaux? Tu n'as pas de batterie, tu ne peux pas mettre de batterie. Mais non seulement vous êtes ignorant, mais vous êtes stupide. Parce que essayez de comprendre, regardez les vidéos. Bien sûr que ça me sert à quelque chose, puisque moi j'ai des batteries. Encore une fois, j'ai 85 kilowatts de batterie. 85 kWh. Voilà, pour les plus tordus d'entre vous qui m'envoient des petits messages en me disant tu oublies de mettre heure. Oui, mais bon, vous avez compris quand même, non? Voilà, donc après, si vous voulez, ça m'énerve parce que je me dis sans déconner, il y en a, ils sont trop décalés, quoi. Voilà, donc il fait pas super beau. Bon, il y a du soleil là-haut quand même. Mais je vais vous montrer vite fait parce que je veux pas que vous perdiez votre temps. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, combien on propose? On produit encore 400 watts, d'accord? 409 watts, d'accord? On va regarder combien on a produit aujourd'hui. 16 kW 45, d'accord? Voilà, donc sur celui-ci, on produit également 445 watts et on a produit légèrement plus, 18 kilowatts. Voilà, donc 18 et 16. Ah, j'ai oublié la calculatrice. Bon, peu importe, de manière là, on calculera ça tout à l'heure. 16 et 17. Alors, si vous voulez voir combien j'ai produit sur cette installation-ci, on va y aller. J'ai mis le téléphone portable. Je l'ai laissé là parce que je me suis dit que ça évitera que je le casse. Alors, je vais mettre comme ça. Alors, 16 plus 17. 33. D'accord? Donc 33 les amis. Alors, on va voir combien on a produit aujourd'hui. Alors, actuellement, je produis encore 841 watts. Donc là-bas, on n'a pas regardé, mais on produit exactement la même chose que ça, d'accord? Donc actuellement, je produis 2 fois 800. Je produis à peu près 1600 watts heure, d'accord? Encore sur les trois installations. Et vous voyez qu'en fait, on a produit la même chose. On est à 32. Et si on va regarder ici, on est à 33, d'accord? Voilà, donc plus 32, 32, ouais, 32, plus 32. Donc aujourd'hui, on a produit 65 kilowatts, d'accord? Donc il n'y a pas de secret, hein. Voilà, donc ce que je disais hier, c'est que tout simplement, avec des journées comme celle-ci, où on a voilà, du soleil en hauteur, vous voyez, bon, c'est très très gris, très très gris. Moi, mes batteries, en fait, comme j'ai une consommation... Alors bon, je peux vous montrer, hein, parce que franchement, il n'y a pas de secret, je peux vous montrer ça. Alors, voilà, donc la consommation, on s'en fout. Voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas produit beaucoup.
Donc, que je vois. Alors, aujourd'hui, on a consommé 25 kW 5 et j'ai produit 32 kW 4, d'accord? Donc, on voit bien ce que j'ai consommé ici, d'accord? Et on voit bien ce que j'ai produit ici, d'accord? Voilà, donc, à partir du moment où je consomme pas plus, ben, il peut pas charger plus, d'accord? Même s'il y a beaucoup plus de panneaux. Enfin, c'est normal, c'est logique. C'est comme si vous alliez à la station-service. Si vous avez un réservoir de 100 litres, mais que le réservoir est à moitié plein, eh ben, vous pouvez le remplir que de ce qui manque, c'est-à-dire 50 litres, d'accord? Donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, bah, il a chargé ce qu'il a pu. Ce qu'il ne peut pas, en fait, il ne peut pas le charger, d'accord? Donc, là, je vous montre. Vous voyez, par exemple, il y a des jours où je charge 59 kW. Ben, si on fait la fête et qu'on a consommé du courant, ben oui, bien sûr qu'on consomme beaucoup plus. Après, voilà, on arrive à battre des records. Hein. Si, attention, vous allez faire une crise cardiaque. Bon, vous avez vu? C'est tout simplement en fait, quand on avait l'installation au début, le fait d'accumuler énormément pour pouvoir remplir. Ah, décidément, la vidéo à Nénette, ça la motive. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, vous savez, quand on était au début, quand on a fait l'installation, les batteries étaient vides. Et donc, automatiquement, elles se remplissaient beaucoup plus. On a fait des rechargements de 128 kW, d'accord, par jour. Tout simplement, juste sur ça. Juste sur ce kit-là, je parle pas de l'autre, d'accord? Pourquoi? Parce que les batteries étaient complètement vides, le temps de les remplir. Après, si vous voulez, une fois qu'elles sont pleines, comme je les charge à peu près 25 ou 30 kW ou 45 kW, voilà, quand on est à plusieurs, quand on fait la fête, quand on reçoit des clients, quand on met les clims, quand on met, je sais pas, quand on vit tout simplement. Après, nous, je laisse tout le temps tout allumé. Donc en fait, il faut bien que j'en fasse quelque chose, cette électricité. C'est pour ça d'ailleurs que je vais acheter une voiture électrique. Alors, j'aimerais un petit peu en discuter avec vous, parce que ça me fait rigoler. Je reçois des messages que je comprends même pas en fait. Voilà, je sais que y a des gens bizarres, je l'ai dit l'autre jour, mais ce qui me surprend, c'est que par exemple, des gens me disent, oui, mais tu en fais quoi de cette électricité? En fait, ils regardent pas ce que je peux faire, mais on me critique sur ce que je fais. C'est-à-dire qu'en réalité, ils me disent, oui, mais ça sert à rien, pourquoi tu stockes 85 kW? Bah non, ça sert pas à rien. Parce que regardez, là, on vient de voir un exemple. Aujourd'hui, par exemple, j'ai chargé 25 kW, d'accord? Enfin, j'ai consommé 25 kW, d'accord? Bon, on va vérifier. C'est chiant, on a toujours un. C'est trop petit ça. Donc aujourd'hui, on est bien d'accord que j'ai chargé 32 kW et j'ai consommé 25, d'accord? Bon, ok, 25 aujourd'hui. Bah, j'ai 85 kW. Voilà, aujourd'hui, bon, j'ai utilisé le four parce que enfin, j'ai fait des trucs au four, j'ai utilisé la plaque parce que j'ai envie de me faire plaisir avec des trucs sur le feu. Bon, mais 25 kW, c'est clair que c'est plus qu'une maison normale. J'utilise 10 kW de plus. Mais regardez tout le merdier que j'utilisais à côté pour recharger les batteries et tout, pour recevoir des gens. Donc voilà, il y a la machine à café qui tourne parce que voilà, on vit quoi, tout simplement. Maintenant, comment dire, je consomme 25 kW parce qu'il y a du chauffage, parce qu'il y a le ballon d'eau chaude. Qu'est-ce que je pourrais consommer de plus? En réalité, je me fais vraiment plaisir. C'est qu'en fait, j'ai cette maison-là que j'ai encore une fois achetée pour pouvoir mettre vraiment les panneaux solaires. C'est qu'en fait, être le plus possible de vous, hein, les gens. D'accord? Parce que moi, l'idée, c'est de dire, voilà, si je fais des trucs, est-ce que ça va servir aux gens? D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que je vais acheter une voiture électrique, parce que l'idée, quand on a des batteries de 85 kW, peu importe, même ici sur le carport, enfin,
Je sais que je vais me faire encore engueuler en faisant un carport. Mais l'idée, c'était tout simplement, en fait, là, vous en voyez qu'un. Mais en réalité, il y en a deux dans les gens, d'accord? Là, ça me rend fou, en fait, j'en parle même plus parce que je me rends compte à quel point les gens, ils sont au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient que la puissance. Et à chaque fois, c'est «Ouais, mais tu en fais quoi? Tu en fais quoi?» Bah écoutez, ça va sur des batteries, voilà, ça va sur des batteries parce que sinon ça ne sert à rien. Et il y a même un abruti, bon, je dis ça comme ça parce que je sais plus comment le nommer, mais il me dit «Ouais, en tous tes panneaux, je vois pas les microcontrôleurs». Mais les micro-onduleurs ou les microcontrôleurs, on n'est pas obligé d'en mettre. Moi, j'en mets pas parce que ça m'intéresse pas. Mon installation, elle est complètement autre. C'est pas de l'injection que je fais. Voilà, donc après, si je voulais, ce qui est incroyable, c'est que même les gens qui n'y connaissent rien me font des critiques, quoi. C'est incroyable. Je comprends pas. À la base, juste pour mettre les choses au clair, ce que je m'étais dit, les gens, mais je sais pas, alors peut-être que je m'exprime mal, mais regardez, ici, en fait, vous avez une installation. D'accord? Vous avez deux machines là-bas. Mais ici, on a vraiment deux strings. Deux strings, ça veut dire en fait des entrées qui sont mises en bas et deux entrées qui sont mises en haut. Alors en fait, on a l'impression... Alors évidemment, vous avez raison, vous me dites, ouais, mais c'est qu'une seule installation. Oui, c'est qu'une seule même pose. Mais dedans, c'est comme si on avait deux, d'accord? Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que en réalité, ce que je voulais, c'était tout simplement démontrer ou montrer aux gens. Regardez, vous voyez, si je me mets ici, là, vous comprenez, regardez, c'est la moitié ici. Bon, j'ai pas fait... bon, je vais... voilà, vous voyez, ici, c'est en plein de la moitié, d'accord? Et ben, si je me mets là, je me retourne, regardez ce qu'on voit. Vous voyez? C'est pas la même chose que la moitié là-haut. Parce que si je me mets à l'autre niveau, ici, voilà, ici, l'autre moitié, on est bien d'accord. On est à un panneau, deux panneaux. Si je me mets là, ben, vous voyez bien qu'on a la maison devant. Donc, cette installation-ci ne peut pas être la même que cette installation-là. C'est pour ça que j'ai bien mis un onduleur mal placé et un onduleur très bien placé. Pourquoi? Parce que le matin, je peux voir la différence jusqu'à midi pour voir la production. Voilà, bon, après, je le fais pas parce que ça n'intéresse pas les gens et puis les gens me posent pas de questions là-dessus. D'accord? Mais j'aurais pu le faire. Mais voilà, peut-être que je le ferai si les gens me le demandent. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas, donc je ne le fais pas. Et comment dire, ben, vous voyez bien que quand on se met ici, donc je me mets bien au milieu des deux panneaux, vous voyez, bon, là, il y a un petit peu d'herbes qui sont en train de pousser, bon, on va les couper. Mais il est évident qu'ici, le panneau solaire, il produira beaucoup plus, d'accord? Ça, c'est juste du bon sens, c'est-à-dire que moi, en toute franchise avec vous, lorsque je conseille des gens, mais c'est parce que j'ai l'habitude, en fait, si vous voulez. Regardez, si vous regardez sur YouTube, j'ai des vidéos qui datent de 2014, voilà, qui vendaient en 2014. Voilà, donc les gens aujourd'hui qui me font des conseils ou qui se disent des professionnels, ben eux en 2014, ils jouent à la PlayStation, je crois, enfin la PlayStation quoi. Donc non, moi je me suis engagé là-dedans et j'ai toujours été dans l'idée de, en fait, de produire un système qui soit le plus possible, enfin le plus avantageux pour tout le monde. C'est-à-dire 99% des gens peuvent les acheter, peuvent les utiliser. Moi, là, l'idée que j'ai de ça, regardez, je vais être franc avec vous parce que des fois, je me dis que quelque chose m'échappe alors que quelque chose vous échappe. Ne voyez pas les deux, d'accord? Parce que l'idée n'est pas de vendre un truc grand comme ça, qui fait 9 mètres, à quelqu'un. C'est pas ça. L'idée, c'est de vendre un truc de 4 mètres, enfin de 5 mètres en réalité, hein, parce que là, il y a 5 mètres de 2 fois 5 mètres. Mais de vous vendre uniquement un petit support comme ça de 5 mètres. On a calculé l'autre jour, je crois qu'il vaut 7500 euros. Voilà, 7500 euros, vous avez de l'électricité, vous avez 40 kW par jour. Voilà, 40 kW par jour, vous pouvez en avoir une partie pour votre maison, une partie pour votre voiture électrique, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour. Voilà, pour 8005, vous avez la possibilité de vous faire plaisir avec 40 kW et les batteries pour le soir. D'accord? C'était ça en fait mon idée. Bon, ici, ça permet aux gens de voir tout simplement s'ils sont mal placés, s'ils sont contre des immeubles. Alors j'aime bien parce que là, j'ai reçu en fait 5 ou 6 personnes au téléphone aujourd'hui. Et malgré la vidéo, en fait, moi je fais des vidéos juste pour aider les gens. Et ils me posent tous la même question, exactement la même question. Bah, j'essaie de leur expliquer tout simplement ce qu'ils veulent quand vous êtes entre deux maisons. Bah, comment? Regardez, est-ce que moi je suis bien installé? J'ai la maison devant.
D'accord, donc regardez, moi je suis pas grand. Mais si je me mets ici, honnêtement, la maison, elle est... bon, allez, attendez, je vais mesurer. Ouais, je vais mesurer, mais je crois que c'est même pas 5 mètres. Regardez, je mesure là. Donc là, je suis en dessous, d'accord? Donc jusqu'au mur, allez. 1, 2, voilà, 3 mètres en fait. Je suis à 3 mètres de la maison. Donc effectivement, bon, je pourrais aller prendre un mètre et mesurer au sol, mais voilà, je suis à 3 mètres de la maison. Donc est-ce que les panneaux solaires sont bien installés? Ben non, ils ne sont pas bien installés. Mais c'est justement pour ça que je l'ai fait. Parce que les amis, ceux qui sont là-haut sont vraiment très mal installés. Le matin, ben, ils produisent rien. Et ici, ben, ceux-là, ils sont beaucoup plus installés. Mais la réalité, regardez à quoi elle sert d'avoir en fait une installation double. C'est que si on va regarder avec des bons panneaux solaires, pour regarder, on va montrer. Donc là, ici, on a chargé 7,16, bon, presque 17 kW, on va dire. Et ici, on a chargé 18 kW. Voilà, donc en fait, si vous voulez, on a chargé 1 kW de plus. On est d'accord. Voilà, il y a 1 kW de différence. 1 kW. Voilà, et ben ça veut dire quoi? Alors, si vous réfléchissez 30 secondes, pourquoi j'arrive à obtenir 1 kW de différence entre le mur qui est ici et celui-ci, en fait, où il n'y a pas de mur? Il est évident qu'on produit plus, mais c'est simple, les amis, je vous le dis tout le temps. C'est que le matin, celui-ci produit plus, parce qu'il n'est pas gêné par le mur, mais celui-ci, le soir, produit moins. Parce que celui-ci, le matin, est gêné par la maison, donc il produit moins. Donc je vois bien à midi, il y a une différence de 5 kW entre l'un et l'autre, d'accord? Mais le soir, comme celui-ci, en fait, il est gêné. Alors celui-ci est moins gêné, pourquoi? Parce que il y a des branches, donc c'est pas gêné complètement comme le mur qui occulte, d'accord? Là, il y a une occultation totale, alors que là, c'est partiel. Et on voit bien la partialité, parce que les trous permettent en fait au panneau de recevoir quand même un petit peu. Donc en réalité, j'ai perdu 5 kW le matin ici, et je perds 5 kW sur l'autre face. Donc chacun des deux onduleurs en fait perd à peu près 5 kW, d'accord? Mais celui-ci le matin et celui-ci le soir. Donc c'est voulu, parce que c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Et moi en fait le matin, je vais en regarder, des fois j'ai vu des vidéos, bon après ça intéresse personne, donc je le fais plus à 6h du matin, mais pour prouver qu'à 6h du matin on a déjà une production, parce que les gens, si vous regardez, vous allez voir, hein, vous allez trouver une production à 6h, une journée où il y avait vraiment de la tempête, voilà, j'avais les volets qui claquaient, d'ailleurs il y en a un qui est cassé, parce que avec le vent il s'est décroché. Nous ici on a beaucoup de vent, hein. Honnêtement, on est à 85 mètres d'altitude. Et en fait, enfin, le vent, il est vraiment présent, d'accord? Moi, j'avais des emballages plastiques ici, ils sont partis en fait, avec les emballages. Je suis parti une journée quand je suis revenu. Ils avaient tous disparu, c'était incroyable. Voilà, les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée pour aujourd'hui, une bonne soirée. Reposez-vous bien, et puis n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires. Alors soyez sympa, hein, ne me lancez pas des commentaires sur les micro-onduleurs, parce que voilà, c'est le genre de truc, moi je trouve que ça sert à rien, et en plus c'est vraiment d'arnaque. Donc c'est pas une installation, encore une fois, d'accord? Si ça vous sert à vendre de l'électricité à EDF, moi c'est pas mon rayon, c'est pas ce qui me fait plaisir. Moi ce que je souhaitais, en fait cette chaîne, je l'ai voulu pour les gens qui veulent être autonomes. C'est-à-dire que les gens veulent mettre des panneaux solaires et veulent mettre des batteries. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà, si vous voulez me parler de micro-onduleurs ou enfin, tout ce qui sort du cadre de ce qui me plaît, en fait, je n'en parle pas parce que ça ne m'intéresse pas, d'accord? C'est comme pour les voitures. Vous avez une passion pour une marque de voiture ou un type de voiture. Si vous parlez de choses qui n'intéressent pas les gens, ben, ils ne s'intéressent pas. Mais moi, c'est pareil. Ça, c'est un plaisir pour moi, mais c'est aussi mon travail. Mais ce que j'aime faire, c'est de faire mon travail en me faisant plaisir. Donc, moi, ce que j'ai pas trouvé à l'époque où j'ai acheté mon installation, c'était des sociétés qui se spécialisaient sur quelque chose. Et moi, comment dire, ma spécialité, j'ai envie de l'être sur l'autonomie et les batteries. D'accord? C'est pas pour rien que je propose des batteries au PZS, parce que, à mon sens, c'est ce qu'on peut trouver de mieux en termes de qualité-prix. Voilà, c'est des batteries qui sont un fonctionnement de 20 ans et qui fonctionnent très très bien. Voilà, on n'a pas le BMS qui fume ou enfin, qui flingue et on se retrouve en rade avec les batteries.
Enfin, déjà, c'est un problème en moins parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un d'angoissé, de stressé. Alors, je me dis, on installe une installation à 15 000 euros et puis, en fait, les batteries se pètent au bout de 5-6 mois. Je veux dire, je deviens fou, quoi. Franchement, et je me mets à votre place. Moi, mes clients qui m'achètent des installations pour emmener en Afrique, mais je pense surtout à ceux qui achètent des installations pour emmener en Haïti. Je veux dire, c'est très difficile. Il faut comprendre que ça coûte très cher, les billets d'avion, enfin le billet pour le transport, c'est au moins 1000 euros, quoi. Et si jamais ça tombe en panne là-bas, c'est une catastrophe. Donc je remercie à tous les clients qui m'ont fait confiance. Et j'ai pas envie de trahir cette confiance pour de l'argent. Je préfère ne pas gagner d'argent. Déjà, j'en gagne pas beaucoup, hein, je vous rassure. Je gagne 8% de marge. Mais comment dire, je veux pas mettre en avant le fait de gagner de l'argent commercialement. Non, je préfère en fait que les gens soient sûrs de ce qu'ils achètent. D'accord? Donc, je remercie les gens qui me font confiance. Voilà, j'ai de très nombreux clients dans tous les pays. Et en fait, voilà, j'existe déjà depuis pas mal de temps. Je suis très content de pouvoir développer mes propres produits parce que je me donne du mal, voilà, par rapport à certains qui achètent et qui vendent. Ben moi, c'est pas ce que j'aime faire et c'est pas mon souhait, d'accord? Donc moi, ce que je voulais, c'était proposer des produits peut-être un petit peu différents. Je souhaite pas être le meilleur et je dis pas que je suis le meilleur, d'accord? Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai une gamme de produits qui respecte en fait mon engagement. Moi, mon engagement, c'est si vous avez un compteur Linky et que vous voulez pas payer d'électricité 80% du temps, ben oui, c'est possible. Là, j'ai un monsieur belge, il va se reconnaître parce qu'on a parlé tout à l'heure ensemble. Je l'ai envoyé un petit peu promener tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il m'a posé la question et j'ai passé 2 heures juste avant à répondre à la même question. Donc je lui ai dit, bah, écoutez, regardez sur ma chaîne YouTube. Et bon, il n'a pas trop compris pourquoi je lui dis ça, mais voilà, on a parlé encore. Donc il a un système en injection réseau. Mais c'est pas d'autonomie en fait l'injection réseau, d'accord? Donc ça n'a rien à voir avec mon activité. Je comprends qu'il a ça et que c'est bien et tout. Je comprends. Mais voilà, après il m'a dit oui, mais ma deuxième maison, je souhaiterais mettre des batteries. Alors oui, si tu souhaites des batteries, d'accord, ok, on est d'accord. Parce que, comment dire, c'est ça en fait qui est intéressant. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Si vous mettez des panneaux solaires, et alors là, ça me rend fou parce que j'ai des gens en fait qui me reprennent là-dessus. Quand tu mets des panneaux solaires comme ça, voilà, on va produire 40 kW par jour, d'accord? Donc vous avez bien vu, c'est possible. Il y a des jours où on a produit 104 kW, d'accord? Donc me dis pas que c'est pas possible. Donc là, sur les 2 kits, par exemple, si on n'en prend qu'un seul, on peut totalement produire 40 kW par jour. J'ai un client d'ailleurs qui habite pas très très loin. Bon, il veut pas que j'aille le filmer chez lui parce que ça le saoule, mais il produit régulièrement plus de 50 kW par jour. 50 kW sans aucun problème. Il a le même convertisseur. D'ailleurs, il y a même un monsieur qui m'a fait un commentaire. Il me dit, mais non, ça fait pas 11 kW. Mais si, si. Les convertisseurs, en fait, chacun fait 5500 watts. Donc, je suis désolé, mais 5500 watts x 2, c'est 11 000. Donc, les convertisseurs ont une capacité de 11 000 watts. Il y a 17 000 watts sur les panneaux. Mais j'ai mis que 2 convertisseurs, donc j'aurais pu en mettre 3. Mais bon, c'est brave, je perds de l'électricité, mais j'en produis beaucoup et même c'est trop. Donc je ne veux pas tout récupérer, c'est juste question. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les gens, ils me reprennent sur plein de petits détails. Mais l'intérêt, c'est de savoir en fait ce que moi, je voudrais essayer d'expliquer. Ce que je vais expliquer aux gens, c'est que, voilà, achetez-vous 14 panneaux comme ça ou 16 panneaux solaires comme ça. Vous allez avoir un petit prix, enfin un prix par rapport à ce qui est vendu dans le marché, surtout chez EDF, vous allez les payer 3 fois moins cher. Donc voilà, pour 7 500 euros, vous avez une installation complète. Mais surtout, vous pouvez injecter ça dans votre réseau interne. Je vous rappelle une chose, c'est que moi, encore une fois, c'est pas pour l'injection réseau, c'est des installations qui ont batterie et panneaux solaires. Oh, putain, il y a encore une guêpe. J'ai carrément flippé, elle était à côté de moi. Bon, bref. C'est tout simplement en fait d'injecter ça chez vous, pas sur le réseau. Donc, et le surplus, vous le stockez sur les batteries. Voilà, c'est tout. On a calculé ça plein de fois sur la table et tout, même le jour où je me suis piqué par la guêpe. Donc c'est ça en fait mon leitmotiv, c'est produisez votre électricité, 40 kW, vous en avez pour au moins 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros, c'est un bon prix. Vous avez des panneaux solaires, le contrôleur, le régulateur, l'onduleur, le chargeur, le tableau entrée-sortie qui est intégré dans la boîte. Vous avez les breakers, entrée-sortie. Il n'y a aucun souci, c'est câblé. Vous avez la pieuvre pour alimenter les panneaux solaires. C'est super simple en fait. Tout est déjà préinstallé.
Bien sûr que c'est des assurances, quoi. Enfin, bien sûr que on a une garantie. Voilà, on a une garantie de 5 ans sur les installations. Donc, les gens, quand ils font genre c'est un problème, tu peux donner une garantie. Bah, bien sûr, c'est pas du matériel volé. On vend pas aux blagues, quoi. Je veux dire, arrêtez de poser des questions bizarres comme si c'était impossible. Euh, voilà, bon, écoutez, je suis un petit peu agacé parce que c'est vrai que là, quand je regarde les commentaires, c'est tout le temps les mêmes commentaires qui reviennent. Donc, soyez tranquille, ça fonctionne réellement. Là, vous avez vu cette semaine, il y a un électricien qui est venu aussi, enfin un autre électricien. Et voilà, il m'a acheté une installation, ça m'a fait super plaisir parce que lui, quand il est arrivé, honnêtement, il était super angoissé de se dire, ou c'est une grosse arnaque. D'ailleurs, il m'a dit, hein, en off, il me l'a dit, il m'a dit, ouais, franchement, si jamais c'est vrai, je serais super content. Bah non, mais c'est vrai. Voilà, il y a pas de miracle. Ça fait des années que je vends ce produit-là. Il marche très bien, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez venir voir, bah écoutez, téléphonez-moi, on prend rendez-vous, juste pour éviter qu'on soit à 10 ici, c'est dangereux, voilà. Juste pour être sûr que les gens, il n'y a pas de débordement et tout. Parce que après, le problème, c'est que quand les gens ils attendent, et ben, c'est normal. Si vous êtes arrivé le premier, que vous venez de Bordeaux, je vais m'occuper d'abord de vous. Voilà, après, je ne vais pas passer la personne qui vient d'arriver alors qu'elle habite à côté. Enfin bref, je vais faire dans le bon sens. Si quelqu'un vient de la Belgique, ça fait des kilomètres. Je vais essayer de prendre rendez-vous avec lui et uniquement avec lui. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir, j'essaierai de lui dire, bah, écoutez, voilà, je ne pourrais pas être avec vous. Si vous pouvez venir, venez. Je vous laisse visiter, regarder. Mais si on a une installation à faire, je ne vais pas être avec vous parce que il y aura déjà un client. C'est ce que je vais vous expliquer, d'accord? Donc je dis pas non. Mais je dis, voilà, vous pouvez venir à condition que vous ne voulez pas qu'on reste une demi-matinée ou une demi-journée ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, que j'essaye d'expliquer. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent faire des installations, je prends personne d'autre. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, ne venez pas à l'improviste, parce que des fois, je suis ici, mais je ne pourrais pas vous parler, parce que je suis déjà en train de faire une installation. Et moi, en fait, quand je fais une installation avec un client, eh ben, voilà, je me concentre à lui. C'est avant tout, c'est une activité pour moi. Et c'est une activité. Bon, après, je respecte les gens qui viennent me voir et qui souhaitent faire leur propre installation. D'accord? Donc, les gens, s'il vous plaît, prenez rendez-vous et venez. Il n'y a aucun souci, mais prenez rendez-vous. D'accord? Allez. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai WhatsApp sur ce numéro. Donc, privilégiez de me téléphoner avec le WhatsApp. D'accord? Laissez-moi un petit message sur WhatsApp parce que c'est très facile sur WhatsApp parce que tout simplement, en fait, j'ai la possibilité plus facilement avec un petit logiciel de retrouver les messages qui m'ont été laissés ou n'importe quoi, ou même les commentaires. En fait, il y a une recherche intelligente, alors que sur Messenger, enfin, où il y a, ou sur, comment dire, les messages par SMS, en fait, on n'a pas ce logiciel. Donc, c'est très difficile. Quand on retrouve quelqu'un ou quand on recherche des informations sur quelqu'un, en fait, c'est difficile de retrouver sur SMS. D'accord? Alors que sur WhatsApp, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous voulez, c'est pour m'aider à moi dans ma gestion du travail à pouvoir répondre aux messages. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, mes amis. Puis, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez finalement. Parce que là, je ne sais même plus. Ouais, 65 kW aujourd'hui. Donc, on a chargé 65 kW, les amis. Allez, bonne soirée à vous.